Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 4 mars 2021. Merci de débuter votre journée en écoutant la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle d'un homme riche et d'un homme pauvre, Lazare. Jésus ne donne pas le nom de l'homme riche. Alors les deux meurent et nous les retrouvons dans la vie après la mort. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche, purifie mon cœur. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Alors, comme on sait, cette année, c'est l'année de Saint Joseph. Alors, il nous accompagne tout au cours de l'année. Vous savez, ça a été le père de Jésus. Il a appris ce qu'il savait à Jésus. Il a appris son métier. Il l'a bercé, il l'a porté dans ses bras. Il l'a soulagé quand il pleurait. Alors, que notre bon Saint Joseph nous accompagne tout au cours de l'année. Et le restant des autres années aussi. Alors, comme vous l'avez entendu,
Jésus raconte la parabole d'un homme riche et d'un homme pauvre, Lazare. L'homme riche aime faire la fête chaque jour avec ses amis et porter de beaux habits, signe de sa réussite. Devant sa porte gît Lazare, un pauvre qui n'a pas eu de chance dans la vie. Pas d'argent, pas de nourriture, pas de vêtements, sauf les loques qu'il porte. Pas de toit non plus pour s'abriter, sauf les étoiles du ciel. Il aimerait bien manger les miettes qui tombent de la table du riche. Il vit de ce que les gens lui donnent. L'homme riche passe sa porte plusieurs fois par jour. Lazare demeure invisible à ses yeux. Il ne voit plus la pauvreté de cet homme. Il ne fait rien pour aider son frère dans le besoin. Son cœur est fermé à la pauvreté humaine. Lazare, lui, n'a plus la force de se déplacer. Il réussit à peine à soulever un peu un bras quand les gens passent, mais en vain. Les paroles ne franchissent plus ses lèvres. Ses forces l'abandonnent. Seuls les chiens le voient et lèchent ses plaies pour le soulager. Même si sa condition est celle d'un déchet humain, il est un être aimé et voulu de Dieu. La première invitation de cette parabole est d'ouvrir la porte de notre cœur à l'autre, autant notre voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas. C'est un appel à la conversion, à changer d'habitude de vie. Alors un jour, Lazare meurt et les anges le portent au paradis auprès d'Abraham. Le riche meurt lui aussi et est enterré. Rendu en enfer, il voit Lazare qui parle avec Père Abraham. Un large abîme sans fond et infranchissable les sépare. Le riche demande à Abraham de laisser Lazare lui apporter un peu d'eau pour lui rafraîchir la langue. Mais ce dernier lui répond que ce large abîme existe pour empêcher le passage entre ces deux réalités. Il lui demande alors d'envoyer Lazare pour parler à ses frères, pour les convaincre de changer de vie pendant qu'il est encore temps. Abraham lui répond que même si ses frères verraient un mort revenir à la vie, il ne changerait pas de vie pour autant. Il ne serait pas convaincu. Le riche n'avait pas de place pour Dieu dans sa vie. Il était lui-même son propre Dieu. Ce n'est que dans les tourments que l'homme riche reconnaît Lazare. Les gestes qu'il lui demande sont semblables à ceux qu'il aurait pu réaliser, mais il ne les a jamais accomplis. Jésus nous incite à une véritable conversion, à prendre conscience du malheur des autres, à s'en soucier, à les aider. Nous devenons insensibles aux souffrances de nos frères et sœurs. Nous côtoyons la souffrance chaque jour par la télévision, dans les rues, dans nos propres familles. Les pauvres dans nos rues tendent la main, nous interpellent, mais plusieurs préfèrent changer de côté de trottoir. Certains détournent leur regard avec dédain et préfèrent ne pas les voir, ne rien entendre, les ignorent. La base de ces mots, c'est l'amour de l'argent, qui est source de corruption, de jalousie, de disputes et de soupçons. L'argent peut nous dominer, nous rendre esclaves, ainsi que dominer le monde, au lieu d'être à notre service pour réaliser le bien. Le carême est un moment de renouveau. Faisons place à l'homme nouveau, à la femme nouvelle. Revêtez-vous du Christ, comme le disait saint Paul. Vivez une conversion sincère. Il faut aussi penser à préparer notre corps, notre âme, notre cœur
à cette belle fête de la lumière. Pourquoi ne pas commencer par le sacrement du pardon, un temps de jeûne, de prière et d'aumône? Pourquoi ne pas lire l'Évangile un peu chaque jour, la méditer, l'actualiser dans votre vie, pardonner à ceux qui nous ont calomniés, faire la paix avec vos frères et sœurs, créer de saines habitudes de vie, oser un petit geste de miséricorde, oser un petit geste de bonté envers ceux qui en ont grandement besoin. Répondez oui à l'appel de Jésus. Revenez à Dieu. Invitez-le à demeurer dans votre cœur, dans votre maison. Nous allons passer de la noirceur à la lumière, de la mort à la vie, d'une vie définie à une vie infinie. Tout cela grâce à un Dieu fait homme qui a accepté de souffrir pour nous tous, pour toute l'humanité, et nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. Ouvrez vos bras, tentez l'aventure de la foi. Oui, Seigneur Jésus, je t'accueille, je t'appartiens. Alors ici, j'aimerais rajouter un enseignement d'abbé Nicolas Tremblay. Alors, moi et ma femme Carmel, on a des rencontres de cellules paroissiales d'évangélisation par le logiciel Zoom le mardi soir, de 7h30 à 8h30. Et dans ces rencontres de cellules paroissiales d'évangélisation, il y a toujours un enseignement d'un prêtre. Et l'enseignement de Abbé Nicolas que j'ai pris datait du 26 février 2017. Et je vais vous lire maintenant la partie que je veux vous partager. Alors, à l'occasion du Carême 2015, le pape François avait proposé 15 actes simples de charité comme manifestation de l'amour de Dieu. Premièrement, sourire. Un chrétien est toujours joyeux. Deuxièmement, exprimer notre reconnaissance. Les autres ne sont pas obligés de se mettre à notre service. Troisièmement, rappeler régulièrement aux autres à quel point nous les aimons. Quatrièmement, saluer avec joie les personnes que nous rencontrons tous les jours. Cinquièmement, écouter l'histoire de l'autre, sans préjugés et avec amour. Sixièmement, trouver du temps pour aider, être attentif aux personnes qui ont besoin de nous. Septièmement, encourager les autres. Huitièmement, célébrer les qualités ou les succès des autres. Neuvièmement, choisir ce que tu n'utilises pas et les donner à une personne qui en a besoin. Dixièmement, aider quand un besoin se présente pour que les autres puissent se reposer. Onzièmement, corriger avec amour, ne pas se taire par crainte. Douzièmement, faire des petites choses avec les personnes qui sont près de toi. Treizièmement, nettoyer ce que tu utilises dans la maison. Quatorzièmement, aider les autres à surmonter les obstacles. Et quinzièmement, appeler par téléphone tes parents. Et ensuite, le pape François nous propose différentes formes de jeûne. Alors, le pape François dit ceci: si tu désires jeûner dans ce carême, jeûne de paroles blessantes. Et transmets des paroles de bonté. Jeûne de mécontentement. Et remplis-toi de gratitude. Jeûne de colère. Et remplis-toi de patience. Jeûne de pessimiste. Et remplis-toi de patience et d'optimiste. Jeûne de préoccupation exagérée. Et remplis-toi de confiance en Dieu. Jeûne de manque de pardon. Et remplis-toi d'attitude de réconciliation. Jeûne de parole. Et remplis-toi de silence.
et d'attention pour écouter les autres. Si chacun d'entre nous s'efforce de vivre ce jeûne, notre quotidien se remplira de paix, de confiance, de joie, d'amour et de vie. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Ouvre trop grand notre cœur pour entendre tes appels. Toi tu frappes à la porte pour entrer dans notre maison et y apporter ta joie et ta paix. Aide-nous à te laisser passer. Montre-nous les chemins qui conduisent vers toi. Donne-nous de goûter le bonheur de ta présence. Rends-nous sensibles à ceux qui sont tristes, malades ou malheureux. Amen. Et en terminant, je vais demander à notre Père céleste de vous bénir. Notre Père qui est infiniment bon et infiniment amour et miséricordieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée et bonne semaine.